elles sont en train de saccager la planche que je suis en train d'amender. Oh là 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 là. Oh, puis ça y va. Oh, elle se donne à cœur joie là. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est nickel. Et quand je regarde les cocottes, elles sont en train de tout saccager les planches de culture. Enfin, les deux là, de ce côté-ci. Oh, c'est une catastrophe. Elle se donne à cœur joie. Elle s'amuse, elle s'éclate. Et là, je vais avoir du travail à tout remettre ça en état. Mais bon, je préfère qu'elle soit de ce côté-ci plutôt que de l'autre côté où il y a le potager. Parce que là, moi, je les vois. Là-bas, je les vois pas. Et là-bas, il y a, dans le potager, il y a quand même encore des cultures sur les... Il y a encore quand même des légumes au niveau des planches. Donc, je préfère qu'elle n'y aille pas. Et à un moment donné, j'avais pensé donc de clôturer le potager, mais ça va être vraiment des mètres et des mètres de grillage, plus mettre les piquets, les poteaux. Ouais, ça va être encore un travail supplémentaire, donc je ne préfère pas. Mais je comprends pas, là, depuis quelque temps, elles sont très présentes de ce côté-ci dans le potager, alors qu'avant, elles allaient au niveau donc du chemin, devant le hangar et dans le jardin des voisins, puisque leur potager est clôturé, donc ça ne craint rien. Mais là, ouais, depuis un moment, mais je sais pas, elles sont tout le temps ici. Dès que je les sors de leur enclos, il faut qu'elles viennent là. Bon, on va essayer de trouver une solution, n'est-ce pas? Bien, alors du coup, cette petite vidéo, enfin, je pense qu'il va durer quand même un petit moment, ça va être le sujet du bilan des récoltes. Donc printemps-été 2023. Oui, Manala. Et toi aussi, tu viens me rejoindre. Oh, bon, ouais, t'as beaucoup de choses à me raconter. Hein? Il fait beau? Les oiseaux chantent? Allez, je vous raconte tout ça. Et là, nous avons un joli bébé. Coucou, ma ninette. Ah ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Regardez qui est là. Oui, mon destiné. Bah oui, mon loulou. Alors, ils ne s'entendent pas du tout tous les deux. Donc c'est pour ça que la petite, elle est en train de le mater avec les oreilles légèrement en arrière. Elle doit se dire, eh, t'approches pas trop près. Hein? Oh non, ils s'entendent pas du tout, ces deux-là. Donc pour le bilan, j'ai pris mes notes. J'ai pas une grande mémoire. Alors pour les petits pois, nous avons fait une cueillette de 7 kg 870. Nous avons les planches qui font entre 80 cm et 1 mètre de large sur 6 mètres de long. Donc là, il y avait deux rangées de 6 mètres. Donc ce qui a donné pour les petits pois une cueillette de 7 kg 870. C'est pas mal, mais l'année prochaine, je pense que je rajouterai une rangée supplémentaire. Pour les fèves, pareil, hein, la planche, voilà, elle fait 6 mètres de long. Il y a eu deux rangées donc, de fèves et la récolte est de 18 kg 600. Bon, ben, il y a le voisin qui s'invite à passer la tondeuse. Les artichauts, donc nous en avons eu 10. Pour une première année, c'est pas mal. Donc l'année prochaine, je suppose qu'il va y en avoir plus. Les pois mange-tout, 1 kg 520. Alors là, c'est une catastrophe. J'ai pas dû les mettre au bon endroit. Ils ont été grignotés très très vite. Les limaces sont passées par là et du coup elles m'ont tout saccagé. Les courgettes 54 kg 700 et ce n'est pas encore fini, il y en aura encore d'autres à ramasser très prochainement. Les poivrons 11 kg, c'est pas mal aussi. Bon, c'est dans la serre donc déjà
Niveau chaleur, c'est ce qu'il leur faut. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plants sont encore remplis de petits poivrons qui vont se développer et on va pouvoir faire une récolte d'ici peut-être 2 à 3 semaines. Les aubergines dans la serre aussi, donc 18 kg 100, c'est une belle récolte. Les plants, pareil, sont remplis de petites courgettes. Et oui, je pense que ça fera comme les poivrons. D'ici 2 à 3 semaines, on pourra faire une dernière cueillette. Les tomates, je viens de faire la dernière cueillette. J'ai ramassé 3 kg, donc c'est dans la serre aussi. Et donc ça nous fait un total de 68 kg de tomates, donc c'est pas mal. Les concombres, ils sont dans la serre aussi. Là, il y a eu 12 concombres. Les haricots verts, 20 kg 400, donc ça c'est très belle récolte. Les haricots beurre, 4 kg 8, donc ça a été un choix de ne pas en mettre beaucoup puisqu'on a une préférence pour les haricots verts. Mais les haricots beurre, c'est sympa aussi pour varier donc dans les assiettes, c'est sympa. Donc les haricots rouges, donc là il y a eu pour 2 kg, j'avais fait que 2 petites rangées parce que les 2 rangées n'étaient pas entières. Hein. Et je pense que je ferai un petit peu plus l'année prochaine parce qu'on adore les haricots secs. Donc nous avons aussi pour les radis à peu près, hein, donc ramasser une dizaine de bottes. Les salades, alors nous avons j'ai mis beaucoup de salades. Nous avons pu en ramasser que 15 qui étaient vraiment des belles salades correctes. Toutes les autres sont montées très vite en graines. Bon, on les a quand même ramassées et on a ramassé les plus belles feuilles. Mais gustativement, ce n'est pas du tout pareil. Une belle salade bien fraîche et puis une salade qui monte en graines, ça n'a rien à voir au niveau du goût. Elle n'est pas aussi tendre. Bon, je voulais pas non plus les jeter, donc voilà, donc on en a mangé un petit peu quand même, des salades montées. Là par contre, ce qui a été aussi pas très florichon, c'est les pommes de terre. Les plants ont beaucoup végété, mais ils n'ont pas attrapé de maladie, mais je sais pas ce qu'ils ont eu, ils ont été vraiment très bizarres. Donc on a ramassé, alors en plus les pommes de terre, ce sont des grenailles, elles sont toutes petites quoi. Alors on a ramassé 18 kg de charlotte, 7,5 kg de vitolotte, 3,5 kg de rate. Alors la rate était dans la serre puisque c'est une pomme de terre quand même qui est très sensible au milieu. Et la binge 21 kg, donc ce qui fait un total de 51 kg. Alors c'est pas beaucoup. On consomme quand même beaucoup de pommes de terre. Donc je ne sais pas si on aura assez pour tout l'hiver. Oignons jaunes 12 kg, oignons rouges 4 kg, les échalotes 2,4 kg. Donc là c'est pareil, ça va pas nous faire tout l'hiver. J'adore les oignons et j'en mets dans tous les plats. Nous avons eu également 2 petits choux verts, pas plus gros qu'un pamplemousse. Un seul petit chou rouge, pas plus gros qu'une orange. Donc là au niveau des choux, c'était la catastrophe. Hein. Le melon jaune, on en a eu 4. Melon charentais 3, mais 3 petits, pas plus gros qu'une orange non plus. Vous voyez, c'est vraiment très mini. Des petits oignons blancs 2,8 kg, donc ça c'était super, j'étais très contente puisque ces petits oignons blancs c'était pour faire des conserves de cornichons. J'avais mis 4 plants de cornichons, j'en ai pas eu un seul et les 4 plants ont végété et ils ont crevé. Bon. Les courges, c'est une catastrophe aussi. Donc les courges étaient sur les 2 planches que je vous ai montré là tout à l'heure où il y avait les poules. Ce sont ces 2 planches qu'on a fait à la va-vite, elles n'ont pas été préparées.
ni amendé. J'avais juste mis au moment de la plantation du crottin de cheval en paillettes et un peu de foin par-dessus, mais c'était pas suffisant pour que les plants puissent bien se développer et puis pour que ça fasse donc des courges et ça, ouais c'est ça, donc ça n'a pas du tout été une réussite. Et j'avais mis aussi donc des tipis pour faire les haricots rames, rien n'a donné, une catastrophe là aussi. Mais oui, je pense que c'est la terre n'a pas été amendée. On s'y est pris un peu trop tard et pas eu le temps de l'amender correctement. Donc on va remédier à tout ça. Nous avons tout l'automne et tout l'hiver pour le faire, pour pouvoir mettre donc d'autres cultures au printemps prochain. Alors, sinon, donc, alors, les pommes de terre, les courges, voilà. Et oui, aussi, alors, les cornichons, je viens de vous dire, ça a été une catastrophe, on n'a rien eu. Les fenouils bulbes, j'étais super contente. Ils étaient, alors, pour une première fois que je réussissais mes fenouils bulbes, ils étaient très, très, très beaux jusqu'à la mi-juillet, au moment où nous sommes partis en vacances. Et quand nous sommes revenus 2 semaines plus tard, ils étaient tous montés en graines. Déception. Brocoli. Alors j'avais 10 plants de brocoli. Sur les 10 plants, j'ai fait une cueillette que de 600 grammes. C'était des toutes petites pommes. Et le souci, c'est que j'ai dû les ramasser très vite. Parce que je voyais qu'ils commençaient à monter en graines. Bon. Donc ben voilà, finalement, le petit bilan du potager. Ah oui, il y a aussi donc les carottes et les betteraves que je ne compte pas puisqu'ils restent en terre. Donc là, on ramasse au fur et à mesure de nos besoins. Les petits fruits rouges, 16 kg de fraises, donc c'est pas mal. 700 g de groseilles, les merles sont passés par là. Cassis, 1,2 kg, donc c'est pas terrible non plus. Les mûres, 1,1 kg. Les merles aussi sont passées par là. Les framboises, j'ai fait une cueillette de 600 grammes pour un dessert. Il y en a eu plus que ça, hein, de framboises. Mais il y a un merle qui est passé, enfin qui passe tous les jours d'ailleurs autour des framboises. C'est Bibi. Je suis constamment en train de picorer les framboises quand je suis dans le potager. Alors oui, c'est sûr que je peux pas faire une grosse cueillette comme ça, c'est pas possible. Donc je les mange vraiment toutes fraîches, quoi. Et puis là, donc ce qui nous reste en terre, donc ben, les betteraves, les carottes, pardon, les carottes, les poireaux. J'avais fait des semis de choux et je les ai replantés courant, je sais plus, juillet ou août. Là, ils commencent à paumer, donc je suis super contente. Donc on va peut-être en avoir un peu pour l'hiver. Il y a les choux-fleurs aussi, donc ils ont longtemps végété. Là, je suis passée récemment les voir. Et au niveau du cœur, il y a un petit bouton blanc. Alors j'espère que ça va continuer donc à se développer. Et on va pouvoir en manger au moins un ou deux, ça serait sympa. Donc il y a les poireaux qui se développent vraiment très très bien. Sinon en légumes d'hiver, il y a aussi le céleri, le céleri boule, pardon, voilà, pour le céleri remoulade. Oh, qu'est-ce que c'est bon! C'est pareil, c'est une première fois que je réussis autant. Donc, je suis très contente. Nous avons aussi alors les choux de Bruxelles. Pas sûr qu'on aura quelque chose, enfin, ou pas grand chose courant l'hiver. Peut-être on aura de quoi faire 2 repas. Parce que pareil, les plants ont beaucoup végété et puis ils sont pas très beaux. Donc ouais, je suis pas sûre que ça va donner grand chose. Le choucal est magnifique, mais j'ai eu une crainte à un moment donné. Il a beaucoup végété aussi, et puis là, je sais pas, il est parti de plus belle. Sauf deux, à un moment donné, je me suis dit, oh là là, il va monter en graines. Non, même pas. Donc super. Donc on va en avoir du choucal pour l'hiver, donc ça va être super. Qu'est-ce qu'il y a rajouté d'autre? Ah oui, alors il y a aussi les topinambours. Bon, ça on va peut-être faire que 1 ou 2 repas dans l'hiver, hein, pas plus. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les patates douces. Oui, alors j'ai pas encore été voir comment c'est les patates douces. Les plants ont pas mal végété aussi. Mais là, je pense que c'est la zone qui ne doivent pas leur convenir. Je verrai. Je ferai une petite vidéo concernant la récolte des patates douces. Donc, je vais faire ça très prochainement. Sinon, oui, les piments d'Espelette. Alors là, c'était une catastrophe aussi cette année. Moi qui ai d'habitude des très beaux plants et une très belle récolte de piments, là, cette année, catastrophe. Alors, il faut dire aussi que les plants ont été très malades au mois d'avril. Ils ont été infestés de pucerons. Pourtant, j'ai fait plusieurs pulvérisations de savon noir, mais ça ne faisait rien. Donc les plants avaient stoppé leur croissance et leur développement. Et bon, je les ai quand même mis en terre. Je me suis dit, bon, on verra bien. Une fois dehors, peut-être que ça sera différent que dans la serre. Et ils ont quand même beaucoup végété aussi, même à l'extérieur. Bon, là pour l'instant, on a ramassé que 20 piments, donc c'est vraiment très minime. Il y a encore d'autres qui arrivent. Ils n'arrivent pas encore tout à fait à maturité, mais ça devrait pas tarder. Je vais quand même les ramasser, puis je vais les laisser mûrir dans la maison. J'ai fait donc des semis d'épinards et de mâches. Alors les épinards, super. J'ai même fait 2 rangées supplémentaires dans la serre et là ils sont devenus magnifiques. Par contre la mâche, pas sûr que j'aurai quelque chose puisque ça sort pas. Les salades d'hiver, les scaroles, les chicorées, c'est super, c'est bon, ça se développe bien. Les endives, ça n'a pas été une réussite cette année. Rien n'est sorti de terre. J'ai fait 2 fois les semis. Bon, au bout de 3, on arrête. Enfin, au bout de 2, même 3, c'est pas la peine d'insister. Hein, ça, voilà. Bon, c'est que ça ne doit pas se faire cette année. Alors que les autres années, il n'y avait aucun problème. Voilà, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et le potager, c'est ça. C'est on fait des essais. Ça vient, c'est bien, ça vient pas, tant pis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus du potager? Alors il y a aussi les navets, ça se développe, les radis noirs aussi qui se développent bien. C'est toujours aussi fleuri, parce que c'est vrai qu'on a quand même des températures très clémentes. Nous sommes le 10 octobre. Il fait encore très beau. Mais c'est bien. C'est chouette. Voilà pour cette petite vidéo bilan printemps-été 2023. Je termine cette vidéo en vous souhaitant une belle journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les amis!